Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule de physique-chimie dans laquelle nous allons évoquer la notion de mouvement. Pour commencer, nous allons définir les caractéristiques d'un mouvement. Comme nous pouvons le voir sur ces deux images, les mouvements peuvent être très différents. La trajectoire est différente. La nacelle de la grande roue décrit des cercles, alors que le TGV se déplace en ligne droite. La vitesse aussi des objets est différente. La nacelle de la grande roue tourne tout doucement, alors que le TGV, lui, peut se déplacer très rapidement. Enfin, il existe une troisième caractéristique que nous allons aborder tout de suite, qui est la notion de référentiel. Afin d'illustrer cette notion de référentiel, je vous propose de visionner tout de suite un extrait du film Top Secret. Et oui, est-ce le train qui bouge ou est-ce la gare qui bouge? Tout dépend de l'endroit où on se situe. Ce lieu depuis lequel on observe le mouvement, on l'appelle le solide de référence ou le référentiel. Et si le référentiel est le sol et la terre, on va l'appeler tout simplement le référentiel terrestre. Abordons maintenant la notion de trajectoire. La trajectoire d'un objet est l'ensemble des positions successives qu'occupe cet objet. Une trajectoire peut donc être une ligne droite. Dans ce cas-là, nous dirons que le mouvement est rectiligne. L'objet peut décrire des cercles ou des arcs de cercle. Dans ce cas-là, nous dirons que le mouvement est circulaire. Enfin, la trajectoire d'un objet peut être quelconque. Dans ces cas-là, nous dirons que le mouvement est curviligne. Enfin, nous allons aborder la notion de vitesse. Tout d'abord, si la vitesse augmente, alors on dira que le mouvement est accéléré. Si la vitesse diminue, on dira que le mouvement est ralenti. Et enfin, si la vitesse est constante, on dira que le mouvement est uniforme. En conclusion, pour décrire un mouvement, nous devons préciser trois choses: le référentiel, la trajectoire et la vitesse. Si nous prenons pour exemple le mouvement d'une nacelle d'une grande roue tournant à vitesse constante, nous dirons que par rapport à la Terre, le mouvement de la nacelle est circulaire uniforme. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la voir et revoir afin de bien comprendre cette notion de mouvement et de mémoriser le vocabulaire. À bientôt pour une nouvelle capsule.